Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde de la mêlée numérique. On vient entreprise et du coup on enchaîne directement sur cette table ronde où on va parler effectivement de tous en ligne maintenant, mais pas uniquement. On va parler également du rôle de l'État en région et de toutes les solutions qui existent avec Alice Vilco qui est avec moi. Alors pour vous dire, on a des intervenants qui sont en distanciel et donc on va directement leur passer la parole pour qu'ils puissent se présenter. Donc pour vous expliquer, tous en ligne maintenant est une opération en fait que gère la mêlée au sein d'un groupement, donc avec Neo Camino, la CPME, la FNIC et le Sinov numérique. Et de ce fait-là, ce groupement a pour but d'accompagner près de 3000 entreprises dans toute la France dans leur transformation numérique. Et c'est un dispositif qui est gratuit, qui est financé à 100% par l'État. Et donc c'était important pour nous de communiquer sur l'existence de cette opération, de ce programme, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est, je pense, qui sera très bénéfique pour les entreprises. Et donc on aura Sébastien de Neo Camino qui nous présentera en détail tous en ligne maintenant. Donc c'est pour ça que je passe assez rapidement la parole à mes collègues du groupement pour qu'ils puissent présenter leurs différentes structures. Est-ce que Camille, tu es là? Et est-ce que Camille, tu peux présenter AFNIC et ton... Bonjour Bastien, bonjour à tous. Oui, je suis là. Super. Je m'entends un peu en écho, j'espère que vous m'entendez bien de votre côté. Oui, parfaitement. Super. Bonjour à tous, je suis effectivement Camille Huret. Je travaille au service marketing de la FNIC et je suis en charge de l'animation des produits et des services. La FNIC, c'est une association à but non lucratif. Nous gérons l'extension Internet française qui est le .fr depuis plus de 20 ans. Alors du coup, je prends mon temps parce que comme je m'entends un petit peu en écho juste après, ça me permet de m'auto-répondre. Alors, nous sommes désignés du coup par l'État donc depuis plus de 20 ans sur appel d'offres, du coup pour exercer cette mission de service public. Et on gère également des extensions ultramarines comme le .re pour l'île de la Réunion, ce qui représente au total plus de 4 millions de noms de domaine. On est aussi du coup c'est le cas par exemple de la ville de Paris avec, mais aussi du .leclerc ou du .SNCF. .SNCF, du coup, qui a été lancé il y a des années, je crois maintenant, 1 ou 2 ans, et qui remplace le fameux voyagesncf.com. Nous sommes à peu près 85 collaborateurs. On est situé en région parisienne dans les Yvelines et on fonctionne du coup comme une PME classique avec tout de même plus de la moitié de nos effectifs qui fait partie de la DSI, vu qu'on est un métier de développement et d'infrastructure. En tant qu'association, on a une gouvernance multipartite qui réunit plus d'une centaine de membres avec des représentants, bien sûr, des pouvoirs publics, mais aussi nos partenaires bureaux d'enregistrement qui sont notre réseau de distribution du .fr, étant donné qu'on ne vend pas en direct. Il y a également des utilisateurs individuels et des entreprises. On les rencontre du coup régulièrement pour comprendre leurs besoins et partager du coup notre feuille de route. En plus d'être engagé donc, dans cet écosystème de la gouvernance de l'Internet, on a 2 autres engagements clés dans la convention qui nous lie à l'État. Le premier, c'est le fait de reverser 90% des bénéfices du .fr à la Fondation AFNIC. Cette fondation, elle finance chaque année plus d'une trentaine de projets qui visent du coup la solidarité numérique, donc, qui lutte contre la fracture et l'exclusion numérique. Et on accompagne également depuis 2014 la transformation numérique des TPE-PME françaises grâce à notre dispositif qui s'appelle Réussir en .fr. Du coup, on a plusieurs actions. On propose gratuitement de très nombreux contenus sur notre plateforme. Donc, c'est des vidéos, des articles, des témoignages, ainsi qu'un outil d'autodiagnostic, du coup, meilleure partie du numérique, c'est-à-dire initier ou développer leur présence en ligne. On a créé aussi le repère qualité l'année dernière un repère qualité qui s'appelle Je passe au numérique pour aider les entreprises à bien choisir leurs prestataires pour créer une adresse email professionnelle ou un site e-commerce ou vitrine. Et donc pour ça, on a défini un ensemble de critères, fonctionnalités et services à un prix le plus juste. Du coup, voilà, pour aider dans ce choix-là. Et ce dispositif rassemble aujourd'hui plus d'une cinquantaine de partenaires. On est également présent partout en France pour proposer donc, des ateliers, quand la situation le permet, bien sûr, et des webinars qui sont animés par des experts du numérique en local via le dispositif FoliWeb et notre partenaire Neo Camino. Voilà. Et du coup, cette dernière info me permet une transition vers Sébastien, qui travaille chez Neo Camino, qui du coup va vous parler plus en détail
comme le disait Bastien, du dispositif, entre autres, de Tous en ligne maintenant. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bastien, je me fie à toi. 1, 2, 3, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend bien. Ok, c'est parfait. Et j'affiche, je m'appelle Sébastien le dire sur ce dispositif. Le but du jeu de Tous en ligne maintenant, c'est d'accompagner 3000 petites entreprises d'ici fin octobre 2022, dont peut-être vous qui êtes dans la salle aujourd'hui, à franchir une étape numérique clé pour leur activité. Une première étape ou si vous avez simplement une présence, par exemple, sur un réseau social, il peut s'agir d'une deuxième étape, comme créer une première version de votre site internet, on va le voir. En fait, l'idée de Tous en ligne maintenant, c'est qu'il y a eu un appel à projet de l'État, Bastien le mentionnait, de France Num et de BPI dans le cadre de France Relance, qu'on fait partie des lauréats. Et vous voyez ici plusieurs logos, de nombreux logos même, parce qu'on est beaucoup d'acteurs à s'être rassemblés, des acteurs publics, des acteurs privés. Tout le point commun de la majorité de ces acteurs, c'est qu'on travaille au quotidien pour accompagner les TPE et les PME, notamment dans leur numérisation. Et en fait, on travaille ensemble pour couvrir une bonne partie du territoire, et notamment via la mêlée, l'Occitanie. Et vous voyez aussi qu'il y a d'autres régions, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont représentées. Et alors, pour rentrer dans le vif du sujet sur le dispositif, l'idée de ce dispositif, c'est d'accompagner des petites entreprises, vous le voyez ici, que ce soit des commerces, des artisans, potentiellement des métiers autres, mais qui ont comme point commun d'avoir au moins 2 ans d'existence et d'être basés en France. Il y a des dispositifs qui permettent d'accompagner des entreprises naissantes ou des porteurs de projets. Là, ce dispositif-là s'adresse à des entreprises d'au moins 2 ans d'existence et qui génèrent au moins 20 000 euros de chiffre d'affaires sur l'un des 2 derniers exercices fiscaux. Donc, il faut globalement que ce soit votre activité principale. Il ne faut pas que vous soyez des experts du numérique, parce que le but, c'est de passer une première étape, c'est de vous permettre de franchir une étape. Et donc, évidemment, si vous êtes un expert du numérique, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Donc, on va le voir dans les thèmes. On s'adresse plutôt à des personnes qui ont envie, qui ont un besoin particulier, et qu'on va réussir à travailler à travers un accompagnement. Donc l'idée, c'est que c'est 100% financé. Donc ça, c'est une première chose. On n'aime pas tellement dire que c'est gratuit, parce qu'en fait, c'est financé par l'État. Mais c'est vrai que c'est un coût zéro pour votre entreprise. Donc ça peut être déjà une première bonne raison de le faire, mais c'est loin d'être la seule. Vous le voyez ici. L'idée, c'est que vous avez un coach qui vous accompagne pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Et c'est quelque chose qui est vraiment, c'est pas une formation, au sens où là, on est vraiment sur quelque chose de 100% pratique, 100% concret. Vous le voyez ici. Et l'idée, c'est qu'il y ait un accompagnement et un coaching qui vous soit proposé pour que vous puissiez atteindre un objectif. Et donc, très concrètement, comment ça se passe? Vous avez des petites promotions de 10 à 15 entreprises. Donc, vous êtes au sein d'un groupe. Ce qui est assez intéressant, parce que ça vous permet d'échanger non seulement avec le coach expert du numérique qui va vous aider à atteindre votre objectif, mais aussi avec les autres, en fait. Et c'est souvent une mine
d'échanges sur tiens, moi j'ai testé ça et ça a marché, ou moi j'ai testé, enfin j'ai pas encore testé, mais toi si ça a marché, tiens, et puis peut-être qu'on peut se donner nos coordonnées pour échanger davantage. Donc cette logique de promotion, elle est extrêmement importante. Tout le monde a comme point commun un thème donné. On va voir qu'il y a 5 thèmes juste après, enfin 6 thèmes, pardon, juste après. Et il faut compter environ 10 heures de travail, dont la moitié en groupe et l'autre moitié en autonomie. On sait que la problématique pour les petites entreprises, c'est bien souvent le temps. Donc, on n'a pas voulu avoir un cadre trop rigide, mais plutôt vous donner de la flexibilité. Donc, il y a des sessions par groupe et une heure de permanence qui est facultative. Et puis, entre-temps, vous pouvez travailler quand ça vous arrange. Vous avez en quelque sorte des devoirs à la maison. Et ça vous permet, toujours avec un coach à votre disposition, d'avancer vers une réalisation concrète. Et puis, à la fin, l'idée, c'est pas de vous abandonner dans la nature, mais c'est de se dire, tiens, on a fait cette première étape, c'est super, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quelles sont les opportunités qui se présentent? Quelles sont les aides potentiellement? Quelles sont les solutions? Quelles sont les compétences? Quels sont les dispositifs que je vais pouvoir, à qui je vais pouvoir m'adresser? Et du coup, pour vous donner une idée sur les thèmes, aujourd'hui, il y en a 6. Peut-être qu'on en rajoutera d'ici fin octobre 2022, on a encore un petit peu de temps. Mais les thèmes qu'on a lancés, c'est créer la première version de votre site internet. Donc là, il s'agit d'avoir un site internet d'1 à 3 pages, donc quelque chose d'assez simple. La promesse n'est pas de vous permettre de créer un site e-commerce extrêmement complexe ou un site extrêmement complexe, mais simplement d'avoir une première version qui va vous permettre de tester, d'apprendre, et puis peut-être que dans un deuxième temps, vous ferez appel à une compétence externe où vous serez découvert une appétence pour le faire et vous irez plus loin. Mais en tout cas, l'idée même de savoir ce que ça implique d'avoir un site internet et de voir que ce n'est pas un niveau de complexité très fort en l'occurrence. Il y a un second thème sur la vente. C'est un thème qui est beaucoup revenu depuis 18 mois et notamment lié à la crise sanitaire. On sort de la crise sanitaire, mais en fait, on se rend compte que vendre en ligne, c'est extrêmement important. Et donc, l'idée, c'est là encore, de manière assez simple, de voir les possibilités pour vendre en ligne. Le thème qui est aujourd'hui plébiscité, c'est le troisième que vous voyez sur la droite de votre écran. C'est optimiser votre référencement local. Donc, comment je fais pour apparaître dans ma zone de chalandise, notamment quand les gens me cherchent? Qu'est-ce qui fait que c'est moi, si je suis un plombier, qu'est-ce qui fait que c'est moi qui vais apparaître et pas mon confrère qui est dans la même ville que moi? Si je suis un commerce de proximité et que les gens me cherchent à travers leur mobile, quelles sont les bonnes pratiques pour justement être retrouvés et être valorisés grâce au web pour soit avoir de nouveaux clients, soit fidéliser les clients existants. Et puis les autres thèmes, les 3 autres thèmes, on a un sujet sur les réseaux sociaux professionnels, avec un S qui manque à professionnel, désolé pour ça. Un sujet autour de la fidélisation des clients grâce à une newsletter. C'est un autre sujet qui est extrêmement plébiscité parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, être capable de parler à ses clients, y compris quand ils ne sont pas en face de nous, c'est quelque chose d'important, et l'adresse email est une solution toute trouvée pour ça. Et puis un dernier thème sur la réputation en ligne et les avis. Vu que le programme a été lancé il y a quelques semaines, alors je ne sais pas quelle est la taille de l'écran que vous voyez et si vous voyez très bien, mais simplement pour vous dire que il y a eu 2 premières expériences et 2 premiers retours de personnes qui étaient intéressées et qui ont vraiment apprécié. Je m'attarderai peut-être sur la personne sur la droite qui s'appelle Bérangère Lépine, cœur de talent, et qui avait qui était vraiment extrêmement satisfaite. La chose qui revient souvent, c'est que on sait souvent que le numérique est important, mais on ne sait pas tellement par quel bout le prendre. Et puis on remet du coup un petit peu à demain ou à après-demain. Et là, ça force quelque part tous ensemble à passer cette étape, parce que d'une fois à l'autre, on va pouvoir
avancer avec un support qui est toujours là. Et puis derrière, on va avoir 2 heures en collectif où on va pouvoir échanger. Et donc, du coup, ça permet tous ensemble de franchir cette étape. Et c'est vraiment ce qui est, la chose qui revient et qui est extrêmement positive de la part des participants et des bénéficiaires. On a une note moyenne de 8, entre 8 et 8,5 sur 10. Donc, encore une fois, c'est vraiment très bien perçu par les participants jusque-là. Donc, globalement, c'est à vous de jouer maintenant, et je m'attarderai pas beaucoup plus, mais simplement pour vous dire, finalement, qui que vous soyez dans la salle aujourd'hui, ça peut vous intéresser a priori. Soit vous vous dites que vous pouvez être vous-même bénéficiaire, et là, il y a un site internet qui s'appelle tousenligne-maintenant.fr, il suffit de vous inscrire. Après, n'hésitez pas évidemment aussi à en parler à Bastien le cas échéant, et puis je crois qu'il y aura des ateliers un peu plus tard dans la journée en fonction des différents thèmes. Si vous êtes plutôt un expert du numérique, peut-être que ça peut être une opportunité pour vous pour coacher une promotion, pourquoi pas. Là encore, parlez-en à Bastien, ou bien vous avez la possibilité d'envoyer un email à juliette@tousenligne-maintenant.fr. Je crois qu'il y a eu un petit décalage, mais vous devez voir maintenant mon écran. Donc, juliette@tousenligne-maintenant.fr. Si ça vous intéresse, et puis on prendra contact avec vous pour vous expliquer en quoi ça consiste de devenir un coach. Et si vous pensez à des personnes autour de vous, et alors c'est vrai que j'ai parlé ici de clients, de prospects, d'adhérents, mais peut-être qu'en fait c'est un commerce de proximité dans lequel vous allez tous les jours. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ou peut-être un proche, ou voilà, n'hésitez pas, si ce n'est pas pour vous, à en parler autour de vous, soit parce que vous avez plein de clients qui pourraient être intéressés, ou plein d'adhérents qui pourraient être intéressés, ou bien juste des proches, j'insiste là-dessus, ou des commerces de proximité. Et là-dessus, soit vous leur dites d'aller sur le site, soit vous m'envoyez un mail à sébastien@tousenligne-maintenant.fr. Et puis pareil, on vous redirigera, je vous rappellerai, on vous redirigera pour vous expliquer ce qu'on peut faire ensemble pour ceux qui veulent le faire auprès de beaucoup d'adhérents, de beaucoup de clients. On peut vous mettre à disposition des éléments graphiques, on peut vous mettre à disposition des éléments textuels s'il s'agit de faire des réseaux sociaux, une newsletter. On a plein de choses. Donc voilà, globalement, vous le voyez ici, que vous soyez bénéficiaire potentiel, coach potentiel ou partenaire potentiel, a priori, il y a des bonnes raisons de se parler. Donc désolé parce que du coup, je n'ai pas pu faire le déplacement aujourd'hui, mais vous voyez, on peut se contacter. Et puis surtout, vous avez Bastien et toute l'équipe de la mêlée qui sont bien présents sur place, et les coachs qui vont animer des ateliers. Donc, n'hésitez pas aujourd'hui à venir les voir ou à nous envoyer un email. Voilà pour moi. Merci beaucoup Sébastien. Je ne sais pas si tu m'entends, mais merci beaucoup pour ton intervention et pour la présentation précise de Tous en ligne maintenant. Donc vous l'avez compris, c'est moi Bastien, je ne me suis pas présenté au départ, mais Bastien Gweller en charge de l'innovation et de la transformation numérique jusqu'au retour de Constance. Merci beaucoup Sébastien pour ton intervention, et on va compléter ces interventions avec Alain Assouline du Sinov numérique. Je ne sais pas si tu m'entends Alain, mais donc Sébastien vient de nous présenter en détail le dispositif. Ah, on ne t'entend pas encore. Non, on t'entend pas Alain, excuse-nous. Je sais pas si tu m'entends. En tout cas, on voit que tu as beaucoup de choses à raconter. Alain est très bavard, il était sur l'introduction tout à l'heure. Alors c'est vrai que c'est un réel défi technique cette mêlée numérique, parce qu'elle est en figital. Sachez qu'on a 4 salles en parallèle qui diffusent en visio, donc sur YouTube en ligne. Dans toutes les salles, il y a des intervenants qui sont eux-mêmes en visio également. Donc c'est un vrai défi technologique, un vrai défi humain, on pourrait dire, avec tous les partenaires, les speakers, mais également un défi technologique. Donc je m'excuse par ailleurs pour Alain qui va devoir recommencer.
Est-ce que peut-être pour meubler, est-ce que vous avez déjà des questions? Peut-être je vais peut-être répondre à vos questions en attendant. Oui. Alors c'est ouvert, oui, enfin les salariés peuvent postuler effectivement pour leur entreprise et bénéficier de l'accompagnement. Parce qu'effectivement, si dans l'entreprise, c'est vous qui êtes en charge, par exemple, des sujets en lien avec le numérique, bah, c'est vous qui serez accompagné pour arriver